Mesdames et messieurs, il est pas si simple de continuer après toutes ces séries de discours, allocations aussi éloquentes, d'une après les autres, mais pas très commun. Mais je vais changer un petit peu ma façon de présenter aussi les personnalités qui sont conviées à cette cérémonie de première terre de l'Alliance française en phase 2, parce que nous sommes au sein de l'AFT, l'Alliance française d'Atananaïf, et comme indiqué M. l'ambassadeur, nous faisons partie d'une grande famille aujourd'hui de la communauté française liée par cette belle langue, la langue française, la langue de Voltaire, de Victor Hugo, des Jean d'Ormesson, de François Mitterrand. Et c'est aussi un vecteur de la culture, raison pour laquelle le ministère de la Culture est si proche et attaché à l'Alliance française pour la promotion de la culture malgache. Et la langue française est tout autre qu'un outil aussi, permettre à tout un chacun de se fédérer au sein d'une grande famille de la francophonie. Donc, je vais d'abord commencer par la plus belle de notre doyenne, Madame Présidente Monique Arnous, présidente de l'Alliance française, avec votre applaudissement, s'il vous plaît. Notre invité spécial, qui est de passage à Madagascar, envoyé de la République française, ministère de l'Affaires étrangères, son Excellence M. Aurélien Le Chevalier, qui est le directeur général de la mondialisation Madagascar. Madame la ministre des Affaires étrangères, chère collègue Rafah Tafk, Monsieur le doyen des corps diplomatiques à Madagascar et ambassadeur de l'Union de Comores de surcroît, cher ami Sadi, ici pour Mohamed, présent. Monsieur le ministre, cher grand frère, conseiller spécial près de la présidence de la République, Patrick Raduel, pas très loin, mon ami, grand frère aussi, parce que c'est le doyen des Valevoudac, les Anatans de Madagascar. Il s'agit de M. Patrick Pizal Amida et son épouse, Isabelle, qu'on appelle communément PPH pour les intimes. Mais le docteur Ren, ici présent, le président également de la communauté et la congrégation chinoise et fondateur Paulin. Monsieur le ministre, grand chancelier de Madagascar, Excellence Marcel Ranzev, notre ami président héritier, aussi Mustapha, le président donateur de la fondation Viséo Madagascar. Et puis tous les amis, collaborateurs aussi, représentants je dirais comme ça, nos partenaires ici présents, l'IFM, un ami Patrick qui pose très dur, c'est pour ça qu'on l'appelle Monsieur Posture. Représentants de l'AFD, tous les amis, puis les collaborateurs également, du ministère des Affaires de la Culture, de la Communication. J'ai ici présent Monsieur le secrétaire général, Monsieur le conseiller spécial, les membres de cabinet, et vous tous, chers amis, tout protocole est bien fait. J'ai failli oublier ma sœur, directeur général de la Fondation Viséo également. Donc, je ne peux pas me permettre de citer le nom des uns et des autres parce que le temps est quand même tout de même limité, mais pour vous prouver que nous sommes tous famille, assez, depuis ces années, monsieur l'ambassadeur, maintenant, le peu de temps il s'est climatisé à Madagascar, je pense que bientôt il va parler les langues malgaches également. N'est-ce pas?
L'Alliance française, on peut tout dire et on peut tout espérer. Donc j'ai dit, quand un homme seul rêve, ça restera toujours un rêve. Mais quand plusieurs hommes rêvent du même rêve, ça deviendra une vision. Et l'Alliance française, pour moi, c'est la concrétisation d'une vision des plusieurs hommes. Après ces années, ça fait 140 ans maintenant que la Fondation Alliance française existe et que à Madagascar, nous sommes à quelques décennies d'existence. Monsieur le directeur général a parlé tout à l'heure que l'Alliance française a aussi ouvert à toute génération de 7 à 77 ans, n'est-ce pas? Madagascar fait partie des pays francophones qui essaient tout de même de promouvoir la culture et l'éducation à travers la langue française. Et c'est tout à notre honneur, car dans les 23 régions de Madagascar, même dans les régions les plus éloignées, on peut aller à Tchouroumadi, à Morondave, l'Alliance française est présente pour éduquer nos jeunes, pour nous enseigner la langue française, mais surtout transmettre des valeurs culturelles. Et c'est une richesse, car selon la vision de son Excellence Monsieur le Président, qui a déjà choisi comme pilier de développement le capital humain. L'humain est au cœur de notre développement. Mais en tant que pilier, ce pilier, s'il n'est pas renforcé, s'il n'est pas solide, ce développement n'est qu'éphémère et peut s'écrouler à tout moment. Raison pour laquelle le rôle de l'Alliance française dans l'éducation, dans la formation de nos jeunes est crucial. Et je veux féliciter la Fondation, Madame la Présidente. On a eu l'honneur également de la visite de Monsieur le Vice-président de la Fondation de l'Alliance française récemment à Madagascar. Donc Madagascar est au centre aujourd'hui de la préoccupation des actions solidaires avec l'Alliance française. Et il est tout à fait naturel et normal, pour notre part, que nous puissions apporter nos appuis. Et je voulais remercier tous nos amis donateurs, des bienfaiteurs même, je dirais-je, à l'instar de la Fondation Viséo, Fondation Action, Telma. Je vois ici aussi la Fondation Cypromat. Il y a l'entreprise Etemat, le groupe Philadex, la Société Générale, sans oublier bien sûr l'ambassade de France à Madagascar, qui est toujours au cœur des dispositifs pour l'Alliance française dans ses actions. Donc ça mérite un applaudissement en guise de remerciement pour les uns et les autres. Pour conclure, parce qu'il s'agit de poser une première pierre de phase 2, je ne peux que reformuler des vœux. Des vœux pour que cette alliance soit à l'instar même dans notre... Parce que nous célébrons actuellement la Semaine Sainte. Notre décennie n'est pas religieuse, mais il est surtout spirituel. Donc cette alliance nouvelle, éternelle, est aussi un lien qui nous réunit tous de façon immatérielle dans un esprit de salut. Donc je souhaite à ce que l'Alliance française soit salutaire pour Madagascar. L'Alliance française soit promotrice de l'éducation, de la culture et surtout des valeurs pour que les Malgaches puissent aussi
fortifier ces valeurs de Fiavan, qui est un patrimoine immatériel de notre peuple. Que l'Alliance française soit le socle de notre lien d'amitié France-Madagascar. Et lorsque nous allons, d'ici quelques années, 25 années peut-être, pour célébrer les centenaires d'ici, espérons que vous soyez toujours présents et que nous pourrions encore revivre et confirmer que nous avons eu raison d'y croire à cette alliance. Parce que, comme disait le général de Gaulle, on n'arrête pas l'alliance. Elle est source de victoire. Que nous soyons tous gagnants. Merci, mesdames et messieurs.